Ok, nous sommes dans le sous-chapitre 21 du chapitre 23 du Chazon Ish. Amro Kiddushin Memtet Amud Bet. Ils ont dit dans le traité Kiddushin, page 49, 2. Amenat Shani Talmid. À condition que je sois un Talmid. De quoi on parle là-bas? Quelqu'un qui dit à une femme, sois ma femme, lui donne une bague, il lui dit à condition que je sois un Talmid. Donc il pose une condition pour que le Kiddushin, l'acte de mariage, ait lieu. Ok, un Talmid. Alors quel type de Talmid? Quel élève? À condition que je sois un élève. En omrim que Shimon ben Azai. On ne dit pas comme Shimon ben Azai, c'est un des grands sages d'Israël. Pas besoin que ce soit un grand. Un élève. Amenat Shani Chacham. S'il dit à condition que je sois un sage. En omrim que Chachmei Yavne. On ne dit pas comme les sages de Yavne. C'était les sages à l'époque de la Mishnah, il y a 2000 ans. Que Rabbi Akiva vechaverav. Ou comme Rabbi Akiva et ses amis. Même s'il n'est pas comme ça, mais qu'il est un sage, alors elle est mariée. S'il n'est pas un sage du tout, alors elle n'est pas mariée. Hine, voici. Uamdu bezichron rabotenu zal, les roches verum amala, ben Azai ve Rabbi Akiva. Ont été placés dans le souvenir de nos sages de mémoire bénie, à la tête et au sommet des qualités, Ben Azai et Rabbi Akiva. Donc on voit que ces deux étaient grands. Vu qu'on dit qu'un sage, pas besoin qu'il soit aussi grand que Rabbi Akiva pour pouvoir marier une femme, s'il dit à condition que je sois un sage. Idem un élève. Donc ça prouve que c'était des gens très grands, plus que les sages normaux. On a trouvé à 3 endroits dans la Gemara des Amrou qui ont dit Hareni ke Ben Azai, je suis comme Ben Azai, un des sages d'Israël, en l'occurrence là-bas, dans un des cas c'est Rava. Il dit moi aujourd'hui je suis comme Ben Azai dans Chouké Tiberia, dans le marché de Tibériade, je suis en pleine forme, il faut demander ce que vous voulez. Du genre, je sens que j'ai aujourd'hui une grande lumière, une grande connaissance de Torah, posez-moi les questions que vous voulez, je réponds à tout. Les 3 endroits sont Eruvin, page 29, Sota, page 45, Kiddushin, page 20. Bekulu, dans les 3, Nitpelu Talmidehem Achaya Chazatan, ils se sont réunis, ils ont couru derrière, les élèves ont couru derrière cette proclamation. Asha Shela Chavat Da'atan, pour ce moment d'élargissement de la connaissance. Les Shoalam Dvar Halacha, pour poser une question de Halacha. Ils n'ont pas posé une question de Kabbalah, ils n'ont pas posé une question de pensée juive, ils n'ont pas posé une question de Moussar, une question de Halacha. Si maintenant quelqu'un te dit je suis comme Ben Azai, je suis comme Rabbi Akiva, je suis le plus grand maintenant, pose-moi n'importe quelle question que tu veux. On va poser des questions qui sont importantes, pas des questions moins importantes. Or on voit que la chose la plus importante ici c'était la Halacha. Donc le Rav, déjà quelques chapitres, vient nous mettre un rouleau compresseur l'importance de la halakha d'après la Torah. La Madno, on a appris de cela, de Menizkar Stam Rav Godlo Shel Ben Azai, que quand on rappelle, de façon Stam simple, la grande grandeur de Ben Azai, Haynu Godlo Valacha, on parle de sa grandeur dans la halakha. Vashama Rava Arenike Ben Azai, et par le fait que Rava a dit je suis comme Ben Azai, Itrayev Lehiyot Baki Balachot. Il a été, il s'obligeait à devenir un grand connaisseur, un grand érudit dans les lois de Hérouv. On lui a posé une question de Hérouv. Il dit que c'est l'Agma Hérouvin, page 29, on parle des Hérouvin. Alors il dit que je suis comme Ben Azai. Ok, allez, boum, on lui pose une question de Hérouvin. On lui a posé Sha'alou Tapuchim Bekama. Combien de pommes il faut pour faire un Hérouv? On a répondu qu'on ne fait pas de héros avec des pommes, d'accord? Il faut du pain pour faire un héros. Mais peut-être que les pommes, ça marche quand même. Quelqu'un peut... Il faut être un grand connaisseur pour pouvoir répondre à cela. Aujourd'hui, on sait que non, mais bon, à l'époque, il fallait être un grand connaisseur. Vitrayev Abaye, la date ilchot, Evel Ivri. Et Abaye, qui lui aussi, je suis comme Ben Azai dans les chouk Tiberia, dans le marché de Tiberia. Quand il a dit ça, il était obligé de connaître toutes les lois concernant Eved Ivri, un esclave juif.
Meshalou Oto, Bet Halalim, Zal Gabazé. On va poser une question sur deux, ça c'est dans Sota, deux cadavres l'un sur l'autre. Si on trouve un cadavre dans la campagne et on voit qu'il a été tué, alors il y a tout le processus de la Egla Arufa. Il faut calculer la distance qu'il y a depuis le cadavre jusqu'à la ville la plus proche. Et les sages de la ville la plus proche vont venir faire toute une sorte de cérémonie là-bas avec un veau qu'on va tuer par la nuque. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a deux cadavres l'un sur l'autre? Est-ce que l'un, on compte celui du haut, celui du bas, celui des deux? Comment on fait si c'est presque la même distance? Alors ça dépend. La bouche, il y en a qui disent qu'on compte depuis le cœur, il y en a qui disent qu'on compte depuis la bouche, d'accord? Comment on fait? Donc Abaye devait savoir la réponse à ces questions. Ou Bechorot, et dans le traité Bechorot, page 58a, Parich, on attaque, on pose une question. Si tu me dis maintenant, lui, il ne comprenait pas bien ce sujet, il semblerait qu'on parle là-bas de Rabbi Akiva. C'est une question sur Maaser Behema, sur la dîme qu'on donne des nouveau-nés du troupeau. Tu me dis que Rabbi Akiva, il ne savait pas bien. Voici qu'on a un enseignement. Ben Azai Omer, Ben Azai a dit, Kol Chachmei Israël domine alay keklipat hashum. Tous les salles d'Israël, si on les compare à moi, ils ressemblent à une pelure d'ail. Rien. Shum davar. Chutz min hakarech hazeh, à part ce chauve. Qui c'était? Rabbi Akiva, qui était chauve. On dit que son fils est Rabbi Yoshua ben Kocha, Yoshua, fils du chauve. Me voir, il expliquait là-bas donc, chez Mahamar ben Azai, al Chochmat Torah, chez l'Alacha. On voit que Ben Azai, il parlait de la sagesse, de la halacha. Quand il dit que tous sont devant moi comme klipat hashum, comme la pelure de l'ail, sauf ce chauve qui est Rabbi Akiva, il ne parle pas ni de la Kabbalah, ni de la pensée juive, ni des tzaddik, ni de rien du tout. Il parle à quel point il est grand à halacha. C'est ça qui l'oblige à connaître les lois du Maaser Behema, de la dîme des animaux. Donc, quand on a accusé, on a dit peut-être Rabbi Akiva ne comprend pas très bien ce sujet, il dit impossible, parce que Ben Azai a dit que tous sont nuls par rapport à lui, à part Rabbi Akiva. Donc forcément, il connaît bien quoi? La halacha la dîme des animaux. C'est une chose obligatoire. C'est ça la preuve qu'il est quelqu'un de grand en Torah. Et pas s'il connaît la Kabbalah ou la Shkafa ou autre chose. Rabbi Akiva, ça c'est très important parce que beaucoup de gens, dès qu'ils entendent le mot kabbaliste, ils croient voir une aura de tout ce qui va. Voilà. D'abord, 99% des kabbalistes, c'est tous des faux. D'accord? C'est beaucoup pour l'honneur et beaucoup pour l'argent. Il n'y a aucun produit au monde qui fait plus d'argent que la Kabbalah. Ça marche très très bien. Pas au Hachem que je suis honnête, mais si je n'étais pas trop honnête, j'aurais mis une G là-bas, je sais bien parler, j'aurais fait des millions avec la Kabbalah, soi-disant. Là, je souffrais beaucoup. Ah oui, comment le Rav il l'a vu. Là, c'est facile, d'accord, mais c'est des trucs de. C'est enfantin. Et combien de gens tombent dans le panneau? La grandeur, c'est la halacha. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, va marler et lui a dit, Adam echad yesh she'atin liyot besov kama dorot. Il y a un homme qui va exister dans le futur, dans plusieurs générations. Akiva ben Yosef shmo, il s'appelle Akiva ben Yosef. She'atid lidrosh al kol kotz vekotz tilin shel halachot. Dans le Midrash dit donc que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a vu que Dieu attachait des petites couronnes aux lettres. Sur les lettres, il y a des petites lettres zayin en fait, d'accord? On appelle ça des couronnes. Alors, pourquoi tu fais ça? Il dit parce qu'il y a un sage d'Israël, dans plusieurs générations, il va attacher, il va expliquer pour chacune de ces petites couronnes, il va expliquer tilin, des montagnes, des tas, des grands tas de halachot. Comme on a expliqué cela dans la Gemara traité Menachot, page 29, Matzinu she'emidu chazal et rov gudlo ba'halachot chamorot shel nagaim va'olot. On a vu que les sages d'Israël ont établi
sa grande grandeur dans les lois graves de Negaïm et Haolot. Negaïm, c'est toutes sortes de taches de lèpre. On a tout un parachat qui parle de cela. C'est super compliqué, super, entre guillemets, difficile à étudier parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas si ce type de tâche est comme ça, il y a un blanc comme ci, un blanc comme ça, c'est grand, tout ça. C'est très compliqué. Et Haolot, c'est encore plus compliqué, c'est les lois de Tente. Tente, c'est Oel, Haolot, c'est les cas où il y a une impureté de mort. Un mort est dans une salle. Alors, ça rend impur, on va en sortir par là, on va aller par là. Qu'est-ce qui devient impur, qu'est-ce qui n'est pas impur? C'est des lois. Je me souviens, 30 chapitres dans Masechet Haolot, d'accord, qui parlent de ces lois qui sont extrêmement dures, non actuelles et graves. On voit donc qu'on a parlé de la grandeur de Rabbi Akiva, pas en ce qui concerne la Kabbalah, le Moussar, etc., mais dans les Negaïm Haolot, des halachot qui sont absolument non, même à l'époque de Rabbi Akiva, absolument non actuelles. Mais c'est Torah, c'est l'halakha, c'est les lois de la Torah. Comme c'est écrit dans le traité Sanhedrin, Rabbi Akiva, il a fait là-bas un commentaire sur une Agada. La Gadot du Talmud, la Gadot, on appelle ça, comment dire cela, c'est pas les légendes, j'aime pas ce mot, les termes. Tout ce qui est plus, on va dire, les histoires, la pensée juive, d'accord. Rabbi Akiva s'exprime là-bas. Alors quelqu'un lui dit, écoute, arrête de dire des bêtises. Quelqu'un, un sage d'Israël, lui dit, Malecha et c'est l'Agada. Qu'est-ce que toi, Rabbi Akiva, tu viens parler maintenant de Agada? Kallach medabrotecha, arrête maintenant tes paroles. Et toutes tes paroles doivent être dans Negaïm Haolot, dans ces lois justement, dans la loi. Ou pourrais-je Rashi, Pene et Negaïm Haolot, tourne-toi vers Negaïm. Rashi a expliqué, ça veut dire quoi? Kallach medabrotecha, tourne-toi vers Negaïm Haolot, Shen Chamurim, que ce sont des lois graves. Ou Bahem ata mehudad velo bagada. Et dans ces lois, tu es aiguisé, tu es fort. Pas dans la Haggadah. Donc on voit que la grandeur de Rabbi Akiva, c'était la halakha. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.